Si tu es débutant et que tu veux commencer l'e-commerce mais que tu ne sais pas par où commencer, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais tout expliquer étape par étape, donc comment commencer, etc. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Donc, premièrement, avant du coup de commencer l'e-commerce, il faut que faut que tu trouves un produit. Donc, tu fasses une recherche produit approfondie et que tu trouves le produit que tu vas vendre. Ne te focalise pas sur une seule niche. Par exemple, ne te dis pas, je veux vendre un produit qui concerne les voitures. Reste ouvert à toutes les propositions de produits. D'accord? Il se peut que demain, si tu te bloques sur une niche, que tu trouves un produit dans une autre niche, mais que tu ne le vendes pas uniquement parce que c'est pas un type de produit que tu as voulu vendre. Donc vraiment, ne te dis pas, il faut que je trouve une niche précise, mais vraiment un bon produit à fort potentiel, un produit qui se vend, un produit qui a déjà fait ses preuves surtout, et un produit donc qui résout un vrai problème. Donc je sais que certains vont dire oui, tous les problèmes, enfin, tous les produits pardon, résolvent un problème, mais moi je suis pas d'accord. Il y a des produits qui résolvent directement le problème. Par exemple, si demain toi tu vends un produit contre le mal de dos, ça va résoudre le problème de la douleur. Mais si demain tu vends un produit, par exemple de décoration, ça résout pas directement le problème. Ça, c'est indirect. Donc vraiment essaie de vendre un produit qui résout directement un problème et ça sera beaucoup plus simple pour le vendre. Ensuite, choisis un produit halal. Quand je dis halal, c'est un produit que tu peux vendre facilement. Par exemple, si demain tu vends un produit, une crème pour les femmes, ça va être compliqué parce que de faire une boutique sans montrer de femmes, etc., si c'est niché pour les femmes comme ça. C'est vraiment, voilà, il faut être assez perspicace là-dessus. Si demain, tu as un bon produit, mais tu sais que tu pourras pas montrer d'image de ce produit-là en action, etc., essaye d'éviter. Tu as plein d'autres produits qui ont pas besoin de ça pour fonctionner. Donc tu n'es pas obligé de choisir ce produit-là. Tu n'es pas bloqué. Ensuite, choisis un produit avec de la demande. Donc c'est ce que je disais. Il faut que tu choisisses un produit qui a déjà fait ses preuves. Si tu vends un produit qui a jamais fait ses preuves, du coup, ça reste du casino dans le sens où t'as pas de données sur le fait que ça va marcher ou non. Alors que si demain tu vends un produit que tu sais qu'il a déjà fait des ventes, etc., tu as des gens qui lancent des publicités là-dessus, tu sais qu'il peut marcher. Maintenant, tu as juste à bien faire le site, bien faire l'offre et faire toutes les causes pour réussir. Et surtout, il ne faut pas réinventer la roue. Donc du coup, quand tu trouves ton produit, trouve un produit qui se vend déjà. Et une fois que tu as trouvé le produit qui se vend déjà, quand tu fais ta boutique, fais la boutique de manière à s'inspirer des concurrents. N'essaye pas de trouver une structure différente, n'essaye pas de trouver un copywriting, des textes différents, mais vraiment essaye de t'inspirer à fond. Pareil pour les images, etc. Je te dis pas de copier ou de voler leur contenu, mais beaucoup s'inspirer, de voir ce qui marche et voir ce qui a marché chez eux, voir les créatives qui n'ont pas marché chez eux, chez les concurrents, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc profite que d'autres personnes aient lancé le même produit pour voir ce qu'ils font et ne te dis pas oh, si une personne a lancé le produit, ben moi je pourrais pas le revendre euh, parce que c'est complètement faux. Donc après avoir trouvé ton produit, il faudra que tu analyses ta concurrence. Donc tu vas sur Facebook Ads Library et tu regardes dans quel pays ce produit a été lancé. Si demain tu vois par exemple que tu as une ou deux marques, même plus, qui sont ancrés dans ce marché depuis des années et des années et que ça y est maintenant ils sont professionnalisés, que ce produit-là a été vu, revu dans le pays, bah, ne revends pas ce produit-là dans le même pays. Essaye de voir un pays où il y a un peu moins de concurrents ou un peu moins bien installé. Donc vraiment ça c'est très très important. Ensuite, inspire-toi, donc ça se revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, inspire-toi sans copier-coller. Je te dis pas de reprendre toutes leurs couleurs, de reprendre leurs images, etc. Mais la structure, le copywriting, etc., ça n'hésite pas à t'inspirer. Et c'est comme ça de toute façon que tu vas voir que tu auras tes meilleurs résultats. Ensuite, tu identifies les angles marketing et les offres. Donc tu regardes quels sont leurs avatars clients, tu regardes quels sont leurs angles marketing et leurs offres, et toi tu t'adaptes. Par exemple, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Si demain une personne, son offre c'est de faire 50% de réduction. Toi, au lieu de faire 50% de réduction par exemple, tu peux faire aussi 50%, mais ça c'est un exemple que je te donne. Toi tu vas faire plutôt un acheté, un offert. Comme ça, l'image perçue, la valeur perçue, c'est la même,
mais l'offre est différente. Donc essaye de te différencier par rapport à tes angles marketing, par rapport à ton offre. Essaye de vraiment de mettre soit un acheté, un offert, soit un produit acheté, t'offres un petit cadeau, un petit ebook, quelque chose comme ça. Ça marche vraiment bien dans les offres. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu trouves un agent de confiance. Donc tu démarres avec 10 ou 20 euros de stock maximum. Maintenant, tu as des agents qui te permettent de faire du stock sans minimum d'achat. Donc ça, c'est très important. Moi, dans mon accompagnement, je donne des contacts de mes agents. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas. Mais en gros, tu as des agents qui, avec 5, 10, 3, même 3 euros, tu peux faire ton stock. Et l'avantage, c'est qu'une fois que le stock il est dans l'entrepôt, c'est plus facile pour eux d'envoyer, d'expédier la commande. Donc, tu auras une livraison plus rapide. Une fois que c'est validé, tu augmentes progressivement. Pardon. Tu ne prends pas directement 300 euros de stock. Donc, tu reprends pour 50, 100 euros maximum. Tu vois que ton testing il a marché, tu reprends pour un peu de stock. Tu vois que ça commence à s'écouler et tu rachètes. Donc, comme ça, tu es toujours en fond de roulement, sachant que généralement, pour envoyer le stock du fournisseur à ton agent, ça met entre 1 et 2 jours ouvrés, voire 1 à 3 jours de temps en temps, mais c'est très très rapide. Donc sur ça, il n'y a pas trop de problème, tu arriveras facilement à gérer tes stocks et ne pas avoir de rupture de stock. Donc après avoir trouvé ton agent, bien sûr, il faut que tu fasses ta boutique. Et ça, c'est très important. Tout est important dans l'e-commerce, mais ça, vraiment, la boutique, c'est quelque chose qui compte énormément. Donc, il y a quelques règles à savoir. Déjà, fais un design simple, clair et rassurant. N'essaye pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de réinventer la roue, d'essayer de faire quelque chose de différent. Vois ce qui fonctionne chez tes concurrents et fais exactement la même chose. Donc, vraiment, fais des designs clairs, des couleurs qui ont un sens, etc. Ensuite, il faut suivre une structure logique. Il faut que chaque chose que tu mets, chaque section, chaque avis, chaque chaque question que tu vas mettre dans ta boutique, faut qu'il y ait un intérêt derrière. Faut que tu dises pourquoi je mets ça. Ne mets pas pour mettre, ne mets pas pour combler le vide ou quoi que ce soit. Il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Pourquoi tu mets cette section-là, pardon. Pourquoi tu mets une image en premier et pas en deuxième, etc. Tout doit avoir un sens et tu dois rien laisser au hasard. Ça, évidemment, il faut que tu fasses des visuels propres, donc sans les voler, et un bon texte copywriting. Ça, c'est ultra, ultra important. C'est, on va dire, 70-80% de ton site. Faire des visuels très propres et avec un bon texte de copywriting, c'est trop, trop important. C'est fini maintenant les images AliExpress, il ne faut plus les reprendre. Il faut que maintenant tu fasses avec l'IA, il faut que tu fasses avec du montage, avec Canva, etc. Et voilà, il ne faut pas que tu mettes des images AliExpress. Et après, il faut que tu fasses une bonne offre avec un bon positionnement. Il faut que ton offre corresponde à ton avatar client. Si demain tu vends un produit pour les étudiants, ne va pas vendre un produit trop cher ou trop luxueux. Il faut que ça corresponde à ton avatar client et que tu fasses, faut que ce soit cohérent, quoi. Donc une fois que tu as fini ta boutique, donc en ayant respecté tous ces points-là, il faudra que tu lances les publicités. Pour ça, il faudra pas que tu mettes de musique, donc pas de musique tout court, moi j'y m'interdis, mais pas de musique tout court. Pas de contenu douteux. Faut que tu montres la valeur du produit avec des vidéos simples. Tu peux mettre des avis. Par exemple, si toi demain tu prends le produit, tu le donnes tu le prêtes à ta famille, etc. Tu leur demandes des avis. Tu peux faire des vidéos de démonstration. Je ne l'ai pas mis là, mais tu peux mettre des UGC, tu peux mettre des photos, etc. Donc, tu as plein de moyens de faire tes vidéos de manière simple et sans trop te casser la tête. Après ça, il te faut une bonne structure de campagne Ads. J'ai fait une vidéo que je mettrai à la fin de cette vidéo-là qui explique comment lancer ta campagne, avoir une bonne structure de campagne Ads. Donc, n'hésite pas à la regarder. Et surtout, et je l'ai mis en gros, parce qu'il faut que tu saches analyser tes résultats. C'est vraiment, je dirais dans les ads, l'un des domaines, enfin l'un des principes les plus importants, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi ça a marché. Voir quelles statistiques sont importantes à regarder, parce que demain tu lances ta boutique, c'est très bien, ça n'a pas marché. Si tu ne sais pas pourquoi, tu n'auras rien appris. Alors que si tu sais pourquoi, tu sauras les erreurs à éviter la prochaine fois, aux prochaines campagnes, etc. Donc c'est ultra, ultra important. Donc voilà, c'est les choses principales à savoir en e-commerce. Donc en vérité, pour aller plus simple, pour conclure, l'e-commerce ça se fait en 3 parties. Tu as tout ce qui est recherche produit, tu as tout ce qui est création de boutique et tu as tout ce qui est publicité. Donc si toi tu gères ces trois grandes parties, ok, que tu travailles dessus, que tu apprends tes heures, il n'y a pas de raison pour que tu ne réussisses pas. D'accord, c'est juste du travail après. Mais juste voilà, c'est les 3 domaines qu'il faut que
que tu apprennes et que tu maîtrises. Et une fois que tu as maîtrisé ça, bah là, c'est juste du travail jusqu'à trouver ton produit où ça va fonctionner. Si toi aussi tu veux ouvrir ta boutique en ligne et vivre de l'e-commerce, moi je fais un accompagnement, donc le nom c'est e-com Halal. Le but de cet accompagnement, c'est que tu génères 5 000 € par mois entre 20 et 50% de bénéfices. Il y a une garantie rentabilisée ou remboursée. C'est 6 mois de suivi personnalisé avec moi en one-to-one. Donc je n'ai pas d'autre coach pour l'instant. Je ne fais pas d'appel de groupe ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi et moi, on avance ensemble. Je valide chaque étape avec toi. Et avec ça, j'offre un thème Shopify. Si tu es intéressé par ce genre d'accompagnement, j'ai mis un lien qui est en bio, un formulaire, donc il faut juste le remplir. Et tu pourras prendre un appel totalement gratuit et sans engagement pour en savoir plus. Donc c'est un appel découverte où tu pourras en savoir plus, poser tes questions, etc. Et comme ça, on pourra voir si ton profil correspond à cet accompagnement. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à remplir le formulaire.